Bonjour à tous, je suis Henri Saporta, je suis le rédacteur en chef d'Emballage Magazine et j'ai le plaisir d'animer ce deuxième plateau, Innovation Lab, Génération Startup. Et pour ce deuxième plateau, nous avons pour sujet réinventer la consommation d'eau. Après le Camembert 4.0 d'hier, aujourd'hui, c'est comment peut-on imaginer une nouvelle façon de consommer de l'eau. J'ai avec moi deux entrepreneurs qui ont créé une start-up il y a quelques années. Donc, je suis avec Marc Jousset et Romain Lefebvre. Et aujourd'hui, on va voir qu'il est possible d'imaginer des alternatives à la bouteille et peut-être d'envisager pour demain une toute nouvelle façon de s'hydrater. Donc, qui est Marc, qui est Romain? Et expliquez-moi votre parcours, vos parcours respectifs. Bonjour, donc moi je m'appelle Romain Lefebvre, je suis diplômé des arts et métiers. Et ensuite, après ce parcours plutôt ingénieur, je suis parti au sein du groupe LVMH dans la maison Tagueilleur en tant que chef de projet industriel avant de me lancer dans ce projet et de créer la société Wisepack avec Marc. Et Marc? Donc Marc Jousset, comme Romain, on s'est rencontrés aux arts et métiers, donc ingénieur arts et métiers. Donc vous vous connaissez depuis combien de temps? 2010. D'accord. Donc 6 ans. Et donc moi, à la suite des arts et métiers, j'ai fait une année en plus à l'ESSEC à Singapour. Et c'est en rentrant en fait où on s'est recroisés et qu'on a décidé de lancer Wisepack avec un point de départ. Alors quand on a un profil d'ingénieur et qu'on se lance dans un marché comme l'emballage, quelles sont les connaissances a priori que vous avez de cette industrie, de cette filière? Est-ce qu'avant vous saviez qu'une bouteille d'eau en verre c'était un emballage et qu'une barquette de jambon c'était un emballage? Alors nous, aux arts et métiers, c'est pas forcément notre focus, il n'est pas forcément sur l'emballage. Après, on a une formation qui est ingénieur industriel, donc on s'intéresse beaucoup aux matériaux, aux procédés, oui. À la transformation de la matière. Et moi, personnellement, ma 3e année, je l'ai fait dans le développement de produits. Oui. Et je trouvais que l'emballage était un secteur industriel passionnant, dans lequel il y avait beaucoup de choses à faire. Et où une vision jeune pouvait vraiment venir apporter un vrai plus à une industrie qui est très innovante, mais qui a un peu un manque d'image aujourd'hui vis-à-vis du grand public. Donc vous avez une méthodologie de développement de produits qui permet d'associer et de maîtriser la transformation de la matière et de l'industrialiser. Si vous voulez vous lancer, Romain. Oui, exactement. Notre objectif dès le début du projet, donc on n'a pas encore parlé en détail de notre projet. On va y venir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de maîtriser la conception du oui. produit, on va dire, voilà. de A à Z, c'est-à-dire jusqu'à la production et jusqu'à la mise sur le marché du produit. Parce que la question, c'est aujourd'hui, il y a des formations spécialisées en emballage. Vous avez fait les arts et métiers, donc a priori, c'est une formation généraliste, mais vous avez déterminé que vous pouviez apporter des choses et votre savoir-faire dans cette industrie. C'est bien ça? Oui, exactement. Comme vous le dites, c'est une formation qui est assez généraliste, donc on va toucher à beaucoup de matières. C'est une formation qui est assez transversale, on va dire, et ça ne nous a pas fait peur dès le début d'aller à la fois dans le domaine agroalimentaire, d'aller dans le domaine du packaging, et je pense que ça a été une de nos forces dès le début de ce projet. Alors quand on fait des études, ça n'empêche pas de faire du sport, et même il est conseillé de faire du sport quand on fait des études, mens sana in corpore sano, donc vous appréciez la course à pied. Et de là, vous est venue une idée. Donc quel est votre projet? Donc nous, le début de notre projet, c'était 2012-2013. On a fait partie un peu de toute cette vague qui s'est mise à la course à pied depuis 5 ans. Et tout de suite, en fait, avec vraiment entre copains, on a décidé de participer à des courses type semi-marathon, marathon. Et on est arrivé vraiment sur ces événements avec un regard complètement neuf. Il faut une bonne condition physique quand même. Bon, on s'est entraîné, bon. On partait de loin. Et donc en fait, c'est en arrivant sur ces événements avec un regard complètement neuf, c'est au début où on a été assez marqué par la manière dont la nutrition était gérée sur ces événements. Ça veut dire que si vous prenez l'échelle d'un marathon, tous les 5 km, vous allez attraper une bouteille d'eau, vous allez vous nourrir aussi, et vous allez jeter un gobelet, une bouteille en plastique. Et au-delà de générer un emballage, vous allez jeter énormément d'eau parce que courir avec un gobelet dans la main, c'est vraiment pas évident. Et quand vous prenez un gobelet qui fait 12 centilitres, vous allez boire seulement 2-3 centilitres d'eau et vous allez jeter toute cette eau minérale sur la route. Alors Romain, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on a tous vu ces images de sportifs ou de cyclistes qui courent, qui effectivement attrapent une bouteille ou un verre, boivent ça dans des conditions un peu parfois acrobatiques. En tout cas, le geste n'est pas très efficace parce qu'il y a beaucoup de pertes d'eau. Donc c'est ça qui vous a marqué quand vous avez... Oui, exactement. En fait, on a pris conscience du nombre important de
déchets qui étaient générés, non seulement en termes de plastique, mais aussi en termes d'eau minérale sur des courses avec beaucoup de participants. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans ce projet de développer des produits qui soient adaptés à la fois aux coureurs et qui sont adaptés aussi aux organisateurs. Donc c'est là qu'est venue cette idée d'un nouveau geste pour à la fois ne pas gaspiller l'eau et trouver un moyen plus efficace d'apporter cette eau aux sportifs. Donc est-ce que maintenant on peut rentrer dans le détail du projet et expliquer où vous êtes arrivé aujourd'hui, et après on va voir un peu la chronologie. Donc Wisepack est une entreprise, quel est son métier ? Alors aujourd'hui, on a plusieurs métiers. Notre objectif, c'est de poursuivre nos efforts de R&D dans le domaine de l'encapsulation de liquide. Alors l'encapsulation de liquide, qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors on vient encapsuler dans une membrane entièrement comestible une dose de liquide. Donc nous, on est parti sur des doses assez importantes dans le milieu de l'encapsulation. On n'est pas sur de la micro, de la nano-encapsulation. C'est quoi? C'est une grosse bille? Exactement. C'est un ballon de foot? Exactement. On est parti sur une gorgée d'eau en fait. À l'origine du projet, on avait fait des tests, savoir quelle était la gorgée adéquate pour un sportif. Et on est vraiment parti sur l'encapsulation d'une gorgée d'eau. D'accord. C'est en quantité, en centilitres, en millilitres? Ça fait de l'ordre de 20 millilitres. D'accord. Marc, alors c'est quoi une dose comestible? Quelle est la, on va la voir à l'écran. Comment ça se présente? Alors, en fait, notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable d'encapsuler des liquides et des gels. Et pour prendre l'exemple, en fait, vous avez un liquide ou un gel et autour, vous allez avoir une membrane qui va vous permettre d'ingurgiter ce liquide directement. Donc, vous croquez la membrane, vous avez la gorgée de gel ou de liquide. Ça ressemble à une capsule de médicament, d'antibiotiques. C'est la capsule en gélatine qui va servir de véhicule à la substance active. Oui, alors là, sur ce type de capsule, on a une capsule qui est molle. Oui. Notre objectif, c'est d'avoir un produit qui soit entre la nutrition et l'hydratation, dans le sens où notre membrane, on veut qu'elle ait aussi vraiment une utilité. L'avantage d'utiliser le sport comme laboratoire, c'est que dans le sport, tout doit avoir une efficacité. Et on ne peut pas demander à un sportif de manger une membrane, de faire l'effort de manger la membrane sans qu'il y ait quelque chose dedans. Donc aujourd'hui, notre intérêt, c'est aussi d'avoir un produit qui soit de l'hydratation à l'intérieur, mais de la nutrition dans la membrane. Donc ça veut dire que l'eau est à l'intérieur et que la membrane a les principes nutritifs et de nutrition, c'est bien ça? Ouais. Après, aujourd'hui, dans le sport, pour exemple, on a travaillé avec notamment une sportive en début d'année qui avait une histoire qui nous plaisait parce que c'était une personne qui avait 35 ans et qui n'avait jamais réussi à s'hydrater correctement. Exactement, sur un marathon, et à aussi prendre ces gels d'effort. Donc le gel, c'est un produit que vous avez dans un petit tube en plastique et que vous allez prendre régulièrement. Et en fait, nous, on a aimé son expérience parce qu'on a pu lui faire des doses, en fait, donc des billes, dans lesquelles elle allait avoir ses gorgées de boissons isotoniques et ses gorgées de gel à prendre tous les 5 km. C'est votre expérience terrain, là? Exactement. Et ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est donc forcément, on prend l'eau parce que c'est l'exemple, mais je pense que la force de ce produit, c'est aussi d'être capable de vraiment avoir la juste dose au bon moment et de travailler sur des produits à forte valeur ajoutée. Donc on va prendre une boisson isotonique pour le sport faite pour de la microhydratation et on va prendre le gel pour la partie nutrition. Le gel qui peut aussi être un produit qui est à la frontière entre l'hydratation et la nutrition. Alors, afin de ne pas créer une attente insupportable pour tous nos auditeurs, on a qualifié votre projet d'une approche novatrice et audacieuse. Vous êtes en contact avec des marques sur des développements et qui restent confidentiels à cette heure parce que ce sont des développements assez stratégiques sur ces nouveaux apports. Donc vous ne me direz pas avec qui vous travaillez. C'est bien ça. On peut parler un peu des personnes avec qui on travaille, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on était dans le sport et notre objectif, ça a été de trouver un compromis. Vous parliez d'autres techniques d'emballage, notamment... vous parliez de gélatine, de choses comme ça. Nous, on a voulu trouver un compromis entre le côté organoleptique et la résistance mécanique du produit qui est très importante dans notre cas. Donc ça a été un gros travail tout au long du projet d'avoir quelque chose qui était satisfaisant. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se développe dans d'autres secteurs d'activité, pas que dans le sport, notamment dans le domaine de l'encapsulation de tout type de boissons, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. C'est des produits qui intéressent énormément, notamment pour le dosage des produits qui soient mieux adaptés à la consommation, que ce soit pour les jeunes ou pour les seniors. Donc l'entreprise s'appelle Wisepack. Vous avez a priori tous les marchés du conditionnement. Vous n'avez pas d'a priori sur vos développements futurs. On va attaquer tous les marchés où il y a du liquide, vous avez commencé par le sport, ou des semi-liquides, exactement. C'était votre intuition. Alors, je vais vous entraîner sur deux terrains maintenant. Le premier, c'est celui de la mécanisation. Donc, Wisepack a deux métiers. Donc, c'est développer le contenu et la façon de le mettre en œuvre. C'est bien ça. Donc, dans l'emballage, l'emballage comestible, c'est quelque chose qu'on peut qualifier de serpent de mer, parce qu'on pense souvent que l'emballage comestible est une alternative à l'emballage et que l'emballage comestible va supprimer l'emballage.
Or, comme un emballage doit être propre, si on veut consommer l'emballage comestible, il faut qu'il soit emballé. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, quelle réponse vous avez apportée à cette question? Est-ce que votre dose hydratante est emballée ou est-ce qu'elle est fabriquée sur place, in situ, en fonction des événements, avec une machine dédiée? Donc, c'est vraiment un point intéressant aussi, comment on aborde après le domaine de l'emballage. C'est vrai que l'emballage comestible, c'est un peu un grand mot, dans le sens où nous, on a créé un aliment qui contient un liquide, mais cet aliment, donc on doit le garder propre. Exactement. Donc, dans le sport, notre vision de départ, et celle qu'on garde aussi vraiment en point de ligne stratégique, c'est de se dire que demain, si on veut que ce produit soit le plus efficace possible, on doit réinventer le service de distribution qui va suivre. Donc c'est très ambitieux. C'est extrêmement ambitieux parce que c'est, par exemple, si on prend l'exemple du sport, c'est de dire sur un marathon, on va être capable d'amener des systèmes de ravitaillement nouveaux qui vont délivrer ces billes toutes les 5 km. Donc tous les 5 km, par exemple, un équipement Wisepack pour délivrer les doses. Exactement. Au rythme des coureurs, en temps réel, et un produit sûr et efficace. L'objectif, c'est vraiment de maîtriser le produit de la sortie de l'usine jusque sur la course, par exemple. C'est vrai que les problèmes d'hygiène sont très importants dans notre projet, puisqu'on a un produit qui va directement se manger. Donc notre objectif, c'est vraiment de maîtriser toute la chaîne logistique de A à Z jusqu'à la mise sur le bord des routes, en fait. Et si vous voulez résoudre le problème de la manipulation, justement pour éviter ces gestes de verre d'eau qui se renversent ou de bouteilles qu'on jette comme ça sur le côté, il faut que le geste soit très très naturel et très rapide surtout. Exactement, on travaille là-dessus sur un concept de station de ravitaillement qui permet de distribuer une dose hydratante au bon moment pour le coureur. La station-service du marathonien. Exactement. Et l'idée, c'est d'avoir... alors certains nous diront, moi j'ai besoin de 3-4 gorgées. Vous prenez 3-4 billes pour vous hydrater. Ça, c'est pas un souci. On travaille là-dessus justement sur l'expérience des sportifs sur le bord des routes. Alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre évidemment sur les marques avec lesquelles vous travaillez, mais les événements sportifs sont des événements très importants pour les marques. Et, par exemple, dans l'eau minérale, c'est un véhicule, le sport véhicule des valeurs de santé. Et donc, peut-être que certaines marques n'ont pas envie de se voir prendre ce marché. Donc, comment vous faites? C'est vrai, mais après, on a d'autres leviers marketing. On peut avoir des zones d'une couleur entièrement dédiées à une entreprise. Et donc, de l'habillage. Exactement, c'est d'autres moyens de faire du marketing et de la publicité sur les événements sportifs. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous en êtes à quel stade? Alors aujourd'hui, on a un stade où on a en fait, on va avoir deux types de métiers. On a une partie formulation, dans le sens où on va adapter la formulation de notre dose en fonction du cahier des charges de nos clients. D'accord. Donc ça, on est en laboratoire. Et après, on a une partie industrielle. Donc, comme vous le saviez, on s'est installé à Melun à partir de cet été. Et notre but, c'est de commencer à vraiment produire, enfin, de rentrer dans une phase où on va être capable de produire et conditionner dans des normes agroalimentaires. Donc là, vous êtes dans le soutien à la R&D, au développement et à l'industrialisation. Donc cette fameuse phase où une start-up peut avoir des flottements par manque de financement ou de problèmes techniques et des choses comme ça. Exactement. Alors nous, on a la chance d'être bien accompagnés par des organismes et d'avoir facilement trouvé ces... Alors à Melun, qu'est-ce qu'il y a très précisément? C'est une aide, un plateau technique, quelque chose comme ça? Alors c'est un hôtel d'entreprise très classique, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est Vitagora qui nous a aidés à trouver ce lieu facilement et à un prix qui défie toute concurrence. Est-ce que vous avez une échelle de commercialisation? C'est la question qu'il ne faut pas vous poser. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Ça dépendra des partenaires qu'on a pour développer ce projet aussi. Ah, vous avez une vraie réponse d'entrepreneur. Non, mais qui va nous suivre, qui va croire dans ce projet et va nous aider à le développer jusqu'au bout. Mais notre objectif, nous, c'est d'ici un an de pouvoir proposer déjà les premiers produits et les commercialiser. Donc vous êtes dans un calendrier très très court. Donc maintenant, on a vu votre projet. Ce que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est votre parcours d'entrepreneur. Allez, on va le dire, à vous deux, vous devez avoir à peu près mon âge. Comment à l'âge de 27 ans, on se lance dans un projet de start-up, d'entreprise, de créer son entreprise et tout simplement de recréer la façon de s'hydrater, sachant qu'on boit de l'eau tous les jours, partout, tout le temps. Alors quand on se lance dans je veux dire peut-être comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans un jury. C'était le jury Agroparc pour avoir l'Oscar Startup de l'Oscar de l'emballage. Ça a été l'année dernière. Et moi, j'ai été frappé par la qualité de votre présentation et votre façon de présenter votre projet et de faire comprendre à un jury qui ne vous connaissait pas du tout l'intérêt de votre projet et sa viabilité. C'est-à-dire que si un jury, à un moment ou l'autre, se décide, c'est qu'il pense que le projet peut aboutir. Donc, il y a une formation pour ça?
Il faut apprendre à s'exprimer et Non, à je pense pitcher, comme on dit. qu'une grande force de notre projet, ça a été dès le début d'aller s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que dès le début, on a voulu avoir des mentors, des personnes qui avaient de l'expérience dans le domaine agroalimentaire. C'est rassurant, merci. Et d'aller les chercher, de les convaincre de nous accompagner tout au long du projet. Et c'est vrai qu'ils nous ont énormément aidé à mûrir ce projet et à se développer, notamment à prendre confiance en notre projet. Donc ça veut dire que vous ne vous êtes pas jeté sur l'idée initiale et que vous avez pris le temps de la formaliser avant de l'exprimer, c'est ça? Je pense qu'entre vraiment le moment où on s'est dit avec Romain, on se lance et du jour au lendemain, on se retrouve tous les deux devant une feuille blanche, et le moment où vraiment on commence à avoir une société qui commence à mûrir et qui ressemble à quelque chose, il y a quand même une période. Et c'est vrai que nous, avec Romain, très vite, on a décidé d'aller chercher des gens qui avaient de l'expérience, d'être beaucoup à l'écoute. C'est pour ça aussi qu'on a fait des concours. Je pense que l'intérêt des concours, et qui était le concours à l'époque Alors j'ai cru comprendre que vous étiez aussi des marathoniens du concours. Vous avez pris l'habitude d'exposer votre projet et de vous confronter à des avis, à des critiques ou à des encouragements. Alors on en a fait beaucoup, peut-être même un peu trop. C'est une formule de journaliste. Hein, mais c'est vrai qu'on a voulu vraiment toujours aller pitcher. Et le concours Agropark, ce qui était super intéressant, c'était de venir pitcher devant l'industrie de l'emballage et de voir comment notre projet était reçu en fait. Parce que c'était ça aussi, à un moment, nous on sait que notre société, on veut ce soit une société d'emballage, une société de packaging, c'est un milieu qu'on respecte énormément. Et donc pour nous, c'était un passage obligé à un moment de venir se confronter à cette industrie-là. Alors racontez-moi, quand vous avez eu l'Oscar, vous êtes venu à la soirée. C'est une soirée qui rassemble 200, 250, hier soir 330 personnes. Vous avez fait des contacts, ça vous a aidé, vous êtes lié avec des professionnels? Allez, donnez-moi des noms. Alors ça a été une très bonne soirée parce que c'est vrai qu'on a tissé de très bons contacts avec la société Multivac, notamment M. Charrois et M. Beauplat qui nous accompagnent énormément dans le développement de notre projet. Alors Multivac, c'est une entreprise qui est proche de votre domaine d'activité? Alors ils font de la mise, nous on travaille avec eux surtout pour de la mise sous blister de nos produits. D'accord. Pour avoir une forte valeur ajoutée dans nos produits. Donc c'est vrai que c'est des problématiques qui au départ ne sont pas forcément liées à notre technologie d'encapsulation, mais qui on trouve vraiment des belles synergies avec cette société. Donc ce qui est intéressant en faisant ces concours et par exemple en participant à une soirée, c'est aussi de s'intégrer dans une communauté professionnelle, de partager des savoir-faire et de confronter ses idées, ses intuitions et voir de changer de piste quand ça s'avère infructueux. C'est vrai que nous, quand on a fait tous les concours, l'idée c'était premièrement de se rassurer parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui croient aussi en votre projet. Mais aussi aller confronter notre projet à différents secteurs. On a fait le concours national de l'agroalimentaire, on a fait le concours les Oscars de l'emballage. Voilà, c'est vraiment cette idée qui fait qu'on a présenté un certain nombre de concours. Et ça aide à la levée de fonds. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi vous avez besoin en termes financiers pour développer votre projet? Ouais, alors et juste aussi un peu pour revenir, c'est vrai que quand tout à l'heure vous disiez quand on crée sa société, les différentes étapes, je pense que l'Oscar de l'emballage, ça marque une étape importante parce que quand on parlait du marché du sport, mais quand on a rencontré la société Multivac et en général plein d'acteurs de l'emballage auxquels on est allé à la rencontre, ça nous a aussi ouvert les yeux. On a décidé aussi à un moment d'orienter notre projet sur d'autres industries. Et de se dire que en fait, notre dose hydratante, elle pouvait s'adresser à plein de monde et qu'on pouvait utiliser des gens comme Multivac pour donner de la valeur ajoutée. Vous avez ouvert vos univers de marché. Exactement, ils nous ont aidés aussi à le faire et on profite d'une expérience énorme derrière et d'une machine qui est bien rodée. Alors je voulais vous soumettre une image qu'on m'a souvent évoquée. Quand on crée une start-up, ça revient souvent à faire un marathon en faisant ses lacets en même temps. Est-ce que vous partagez cette image pour deux coureurs pratiquants? Est-ce qu'il faut savoir tout faire et vraiment être polyvalent? Alors c'est vrai qu'il faut toucher Est-ce qu'il faut avoir du courage ou de l'inconscience? C'est toujours ce qu'on demande à deux jeunes qui se lancent. C'est vrai que quand on crée sa start-up, avec Marc au début on n'était que deux, donc il faut toucher un peu à tout. On est un peu des couteaux suisses au début du projet. Oui. Maintenant vous êtes combien? On est 5 personnes. 5 personnes déjà. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu le ventre mou, notamment avec les vacances scolaires, avec les ponts, tout ça, où on attend énormément. Donc ça peut s'assimiler à des pauses dans notre projet, effectivement. D'accord. Alors, je voudrais qu'on conclue cet échange. Allez, vous êtes maintenant expérimenté. Quel conseil vous donneriez? Allez, quelques conseils, quelques encouragements à des jeunes comme vous qui auraient l'inconscience de se lancer dans la création d'entreprise, vu tout ce qu'on dit sur l'entreprise en France. Est-ce qu'il faut bien d'abord définir son projet et le confronter à des avis? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important et pas penser qu'on sait tout, qu'on a raison tout le temps? Alors je pense qu'il n'y a pas énormément de conseils à donner. Si on croit en son projet, il faut absolument y aller. Vous m'aviez dit que vous ne faisiez pas forcément tout comme les autres. Vous avez une démarche qui est la vôtre?
On suit nos convictions. Je pense que c'est important dans un projet d'avoir des convictions et des valeurs. D'accord. Après, il ne faut pas hésiter à présenter son projet à beaucoup de personnes. Par exemple, il faut savoir les remettre en cause, son dérivé, par exemple. C'est ce qu'on appelle le pivot, exactement. Il faut changer de direction quand on va droit dans le mur, en fait. Et est-ce que vous avez changé de direction depuis le projet? Par exemple, vous étiez parti sur l'hydratation et vous en êtes venu à un projet beaucoup plus global sur tout ce qui peut... On a su élargir notre horizon et pouvoir se développer dans différents secteurs. Marc? Et puis, donc vraiment, je pense que le premier conseil aussi, c'est d'écouter énormément. Ça veut dire qu'on a la chance, que ce soit dans nos écoles, dans l'industrie, d'avoir des gens qui vont être à l'écoute et qui aiment aussi à un moment redonner leur expérience. Et ce qui est très vrai dans le monde de l'emballage, où on a une industrie, on a la chance d'avoir des gens très expérimentés, on a des très belles sociétés en France et qui sont prêts à ouvrir leurs portes, à vraiment vous donner énormément. Et je pense que l'écoute, c'est un point hyper important. Et puis après, choisir l'industrie de l'emballage pour faire une société, je pense qu'aussi c'était un bon choix. Très bien. Un bon choix sur le salon Le Forpac, ça se confirme. Est-ce que vous avez un site internet? On peut vous retrouver sur internet? Oui, on a un site internet. Ce n'est pas votre priorité. Donc, merci à tous les deux. Je vous souhaite bon vent dans vos développements. Et je pense qu'on a tout ça de découvrir vos doses hydratantes dans un prochain événement de stature régionale, nationale, mondiale. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci à tous les deux. Et merci donc, à vous. Je vous donne maintenant rendez-vous demain pour le 3e plateau qui sera consacré à une nouvelle façon d'envisager la supply chain. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci.